Bonjour à tous, c'est Ambroise de Motoplaisir, location de moto en Haute-Savoie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les commandes de la BMW R1250R en modèle 2020. Donc voici la BMW R1250R. Donc c'est une moto avec un transpondeur, donc on garde la clé dans la poche et avec la clé dans la poche, il suffit d'appuyer sur ce bouton pour mettre le contact. Donc on va commencer côté gauche. Ici on a sous l'index la commande d'appel de phare et on la pousse vers l'avant pour les pleins phares. Ici on a le régulateur de vitesse, donc là il est coupé, on l'active en poussant le bouton comme ça vers la droite. On roule à 80 km/h par exemple, on règle la vitesse de cette façon-là. À partir de là on peut accélérer ou ralentir. Dès qu'on touche embrayage, frein ou même qu'on repousse la commande de gaz, ça coupe le régulateur de vitesse et on peut tirer sur ce levier pour rappeler la dernière vitesse programmée. Et on peut également couper le régulateur de cette façon-là. Ce bouton-là sert au feu de jour. Donc lorsque vous avez le petit A qui apparaît ici, ça veut dire qu'automatiquement la moto bascule des feux de jour aux feux de croisement lorsqu'il fait sombre, lorsque vous passez dans un tunnel. Donc dans tous les cas, que vous ayez le petit symbole ici ou pas, il y a toujours quelque chose d'allumé devant. Les warnings, rien de particulier à signaler. Le bouton menu, alors quand on appuie vers le haut et qu'on est sur l'écran principal, on fait défiler en haut un certain nombre d'informations qui sont liées aux deux trips journaliers, trip 1 et trip 2. Et on a également la pression des pneus, l'autonomie et la jauge à essence et le kilométrage de la moto. Quand on appuie vers le bas, on rentre dans le menu de la moto. Donc là, la première page concerne les infos du véhicule. Ce premier écran vous renseigne sur à peu près tout ce qu'il faut savoir sur la moto. Donc là, on a un message qui est lié à un entretien. On va voir ça sur une page suivante. On a la température extérieure. Le niveau d'huile va s'afficher OK lorsque le moteur est chaud et qu'il aura été au ralenti suffisamment longtemps. En roulant, on va aussi avoir la pression des pneus à l'avant, à l'arrière. Ici, on a également l'autonomie et le voltage de la batterie. Je vais à la page suivante en poussant la molette sur la droite. Ici, on a donc le trip journalier 1 avec donc le temps de parcours, le temps de pause, la distance, la vitesse moyenne et la consommation moyenne. On appuie vers le bas pour éventuellement mettre à zéro toutes les valeurs ou choisir celles qu'on veut mettre à zéro. Je reviens en arrière en appuyant sur le bouton du haut et j'appuie sur la molette vers la droite pour afficher le deuxième trip. Celui-là, il est réglé, donc on voit qu'il est à zéro ou presque. Celui-là, il est réglé, j'appuie vers le bas. Il est réglé pour se mettre à zéro automatiquement tous les jours. Voilà. La page suivante, c'est un autre écran qui concerne la pression des pneus. La différence, c'est qu'on a les valeurs spécifiées ici, 2,5 à l'avant, 2,9 à l'arrière, et on aura le calcul de l'écart sur la pression par rapport à ce qu'il faudrait. J'appuie à nouveau vers la droite, donc là effectivement on voit l'information de maintenance, comme quoi on a passé ça depuis quelques jours. Voilà, je reviens en arrière en tirant sur la molette avec le pouce et je reviens au menu précédent en appuyant vers le haut.
Page suivante, là, donc toujours avec la molette. Si vous avez l'application BMW Connected sur votre téléphone, vous pouvez avoir des instructions navigation sur l'écran. Alors, ça n'est pas la carte que vous aurez d'afficher sur l'écran, mais simplement tourner à droite, tourner à gauche dans tant de mètres. Même chose si vous avez l'application BMW, vous pouvez commander votre téléphone pour jouer la musique que vous avez stockée dessus. Il faut bien sûr avoir un casque connecté en Bluetooth à la moto. Même chose pour le téléphone, on a besoin de l'application BMW Connected. Et ici, on a les réglages de la moto, mais normalement, il n'y a rien de particulier à y voir. Le bouton de l'ABS, ABS anti-patinage ici. Donc, l'ABS et l'anti-patinage sont toujours en route au démarrage de la moto. Là, ça clignote jusqu'à ce que vous fassiez quelques mètres. Ça va s'éteindre tout seul. Ça veut dire que l'ABS et l'anti-patinage fonctionnent bien. Ici, on a le réglage de la suspension. Donc, en roulant, vous pouvez changer le réglage de l'amortissement. On le voit ici. Donc, vous pouvez choisir entre road ou dynamique. En mode dynamique, l'amortissement sera plus ferme. Et ici, côté droit, là, on voit auto, c'est pour la précharge. Donc le réglage de la précharge se fait automatiquement, que vous mettiez un passager ou des bagages ou que vous rouliez tout seul sans valise, la précharge se règle toujours automatiquement, il n'y a rien à faire. Clignotant, gauche-droit, rappel au centre, il s'éteint également tout seul au bout d'un certain temps. Le klaxon est ici. Côté droit ici, on a les poignées chauffantes avec donc 2 niveaux de chauffe. Il suffit d'appuyer tout simplement sur le bouton pour faire le réglage. Le bouton mode, donc ce sont les modes de conduite, donc dynamique pro, pluie, route ou dynamique. Donc à chaque réglage, vous allez influencer le réglage de la suspension. Donc par exemple là, elle est passée en dynamique. Vous influencez également l'antipatinage, l'ABS et la réponse de l'accélérateur qui va être plus ou moins vive selon le mode. Ici, on a le coupe-circuit pour couper le moteur. Pour démarrer, on appuie vers le bas, pas besoin d'accélérer. Le moteur démarre tout seul, il suffit de maintenir le bouton appuyé. Donc pour couper le contact, il suffit de rappuyer sur le bouton ici. Pour verrouiller la direction, il faut tourner le guidon vers la gauche, pas complètement à fond, et on maintient appuyé le bouton jusqu'à ce qu'on entende le verrouillage se faire. Donc là, la direction est verrouillée. Pour déverrouiller, on rappuie sur le bouton et on rappuie une fois pour remettre le contact. Voilà. La trappe à essence, elle est sans clé également. Là, on ne peut pas l'ouvrir parce qu'il faut couper le contact. Ce n'est que lorsque le contact est coupé qu'on peut ouvrir la trappe à essence. Vous pouvez mettre du samplon 98, 95 ou même du E10. Voilà. Je vais donc maintenant vous montrer les valises. Alors les valises s'ouvrent avec la clé physique qui est dans le transpondeur. Donc là, la valise est verrouillée, donc je ne peux pas tirer sur le levier gris. Et donc je tourne la clé et là je peux tirer sur le levier gris et tirer sur le couvercle. Voilà, j'essaye de faire ça à une seule main, pas facile. Voilà, donc pour refermer la valise, c'est tout simple, il suffit de repousser le couvercle de cette façon. Maintenant, si vous voulez donc verrouiller la valise, on tourne la clé comme ça. Et si on veut carrément enlever la valise de la moto,
comme c'est indiqué ici, il faut tourner la clé d'un huitième de tour et on soulève ce levier noir et à partir de là, il vaut mieux tenir la poignée de la valise puisque elle peut tomber toute seule. Pour remettre la valise, donc il y a un point d'ancrage, il y a une barre ici sur laquelle on pose le support inférieur de la valise et il y a le téton qui est là, sur lequel on va s'aligner. Voilà, donc j'ai posé la valise sur la barre en bas, je soulève ici et je pousse la valise. Donc voilà, donc là, la valise est à nouveau fixée à la moto. Donc sur ce modèle-là, on peut laisser les valises ouvertes, on ne risque pas de se faire voler les valises, on peut simplement se faire voler ce qui est à l'intérieur. Côté gauche, on a ici la serrure qui permet d'accéder sous la selle. Donc on tourne la clé vers la gauche et on peut soulever la selle. Alors j'essaye de faire ça d'une seule main également. Voilà, on peut soulever la selle arrière. Vous avez quelques outils sous la selle ici et un gilet jaune au cas où vous auriez besoin de vous arrêter au bord de la route. Voilà, je vous ai normalement dit l'essentiel. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez mon portable sur votre copie du contrat. Merci encore pour votre attention. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon voyage. Merci, à bientôt.